Je m'appelle Florette, j'ai 18 ans et je nettoie le château de Marciac pour passer mon permis. Bonsoir, j'ai 19 ans. Ouais, c'est de Marcillac. Je suis de Marciac. Je m'appelle Romain, j'ai 18 ans, j'habite à Saint-Turin. Et je viens faire le chantier de Marciac, j'ai signé un CIVIS. Et c'est pour me payer le permis. Bon, Aguili Keloufi, animateur à l'MJC. Bonjour, je suis Marie-Laure Sabatier, donc je suis adjointe aux affaires sociales à la commune de Marciac. Et donc ce projet nous tenait à cœur par Madame le maire, donc aux élus en charge de l'action sociale et environnementale, puisque c'est une action collective dont les jeunes sont le centre, le cœur, et tout ça, en fait, tout ça pourquoi? Tout ça pour redonner vie à notre château. Et je pense que les objectifs sont atteints. Notre château, qui était un petit peu délaissé, abandonné, est redevenu vivant. Et j'espère que cette action pourra être continuée par des collectifs incessamment répétés, je dirais, et que cette action deviendra quelque chose de porteur et que notre beau château redeviendra un peu ce qu'il était au temps ancien. Sylvie Objoie, adjointe à l'environnement, à la commune. Et le château pour vous, environnement et château, bon, je vois pas très bien la liaison. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu? La liaison, c'est quand même le chantier en lui-même, parce que bon, j'ai été à l'initiative de ce projet. Vous avez vu, donc on est au parc, et depuis le début du mandat, on sait qu'à Marciac, on a un gros problème de détérioration de ces locaux, et surtout un problème avec les pigeons. Donc on aimerait bien avoir des solutions, et l'une des solutions pour nettoyer ce château, c'était de fermer les caisses. Et donc moi, au niveau de l'environnement, je me suis dit comment joindre l'utile à l'agréable. Et donc ce chantier d'insertion répond, il me semble, en premier lieu à ce souci de fermer les salles, de les nettoyer pour que les pigeons puissent y rentrer. Et donc à côté de ça, bien évidemment, il y a la partie insertion, puisque c'est un chantier d'insertion. Et donc moi, j'ai quand même été pendant longtemps directrice de l'MJC à Marciac. Donc bien entendu, les jeunes, c'est très important sur un village de 6 000 habitants. Et donc, en plus d'avoir un côté nettoyage, intérêt collectif pour un endroit comme ce beau château, et d'avoir en même temps un côté insertion, nous, quand on a rencontré la MNI, on a dit bon, si on peut trouver les financements, évidemment, à la fin des 5 chantiers, 25 jeunes sur le château, à faire aussi bien quelque chose qui peut rentrer dans des actions civiques et en même temps valorisantes pour eux, c'était que du bonus. Faites pas la gueule. Parce qu'on fait la gueule, on a des grands sourires jusqu'aux oreilles, mais on fait la gueule, tu sais. Ah, mais ma fille, personne n'approche, c'est sûr. Donc je m'appelle Alexandra, j'habite à Lunel, j'ai 19 ans. Je suis venue ici parce que la MLI m'a envoyé pour avoir une aide au permis. Je m'appelle Ouais. j'habite à Lunel. Bonjour, je m'appelle Laura, j'ai 20 ans, j'habite à Marseille.
Martial et je fais partie du chantier de la mission locale pour rénover le château de Martial. Je fais ça pour financer mon permis, pour pouvoir m'aider à aller à ma formation et puis voilà. J'ai 18 ans, je viens de Lunel et puis voilà, je travaille au château de Martial pour pouvoir financer la moitié de mon permis. D'accord. C'est un bon début, c'est la Émilie qui m'a branché dessus, sur l'association de la MJC. Ouais. Je m'appelle Maïva, je suis de Lunel et j'ai 20 ans. D'accord. Je me présente, je m'appelle M. Belgaouchi Abdelhamid, j'ai 19 ans, j'habite à Lunel. Qu'est-ce que tu fais dans ce château? On est ici dans une salle, comment j'appelle la salle des interrogatoires, mais... En fait, c'est comme je suis à la recherche d'emploi et tout ça, je cours un peu à l'Émilie, au Pôle emploi et tout ça. L'Émilie m'a proposé en fait pendant 2 semaines, c'est comme un peu un stage de citoyenneté en fait. Ils ont dit pour le nettoyage du château de Martial, parce qu'il était un peu sale quoi. Ils ont dit de venir pour nettoyer un peu. Et en contrepartie en fait, ils m'ont payé les heures de conduite du permis. Kevin, j'ai 19 ans, j'ai 20 ans, j'habite à Lunel. Alors, bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, c'est Samantha. Ouais. J'ai 19 ans et j'habite sur Lunel. Je m'appelle Jonathan, j'ai 22 ans, je viens de Lunel. Et On voit qu'il fait froid. bonjour Kélofi, alors c'est le 3e chantier. Ouais, Comment ça se passe? il va bien. On arrive à la fin, donc ça se passe que bien. Alors, je m'appelle Kevin, je viens de Lunel, j'ai 19 ans. Ouais. Je m'appelle Alexandre, Ouais. Tu as quel âge? 19 ans. Tu es de Lunel? Non, Martial. Tu es de Martial? Là on se trouve dans le château de Martial. Tu le connaissais déjà ou? Oui. Oui. Tu l'as déjà visité de l'intérieur? Non, pas ce côté-là. Pas du tout ce côté-là? J'ai visité l'orangerie, la Kamba, le musée et la bibliothèque. Bonjour, Comment tu l'appelles? je m'appelle Tobias Gantier, Ouais. j'ai 20 ans, j'habite à Lunel. D'accord. Et tu participes à un stage, enfin un genre de chantier d'insertion? Oui, ici dans ce château. Qu'est-ce que ça t'apporte là tout de suite, là, concret? Oh, ça m'apporte quand même des bonnes petites journées, vu que je suis avec des collègues plutôt sympas, Ouais. quelqu'un qui s'occupe de nous qui est plutôt sympa, le photographe est plutôt sympa. Mais voilà, ouais, ça m'apporte des bonnes journées. Ça t'apporte des bonnes journées? Ouais, au lieu de rien faire ou de dormir jusqu'à 11h du mat, on se lève, on va au château, on fait un petit peu de balayage et voilà, c'est bien. Et le château, il est impressionnant ou qu'est-ce que t'en penses du château? Ils auraient pas dû le laisser se dégrader comme ça pendant toutes ces années, parce que maintenant la rénovation elle va faire cher quoi. Sinon ça aurait pu être, on aurait pu en faire quelque chose de très utile. Peut-être pas forcément un château où il y a tout le temps des visites dans les musées, on aurait pu consacrer un coin pour, je sais pas, j'ai vu qu'il y a une petite cour là-bas, on aurait peut-être pu faire une école. Je sais pas. Peut-être plein de choses. Bonjour, je m'appelle Nicolas, j'ai 20 ans, j'habite à Lunel. À Guérigny, j'ai 19 ans. D'accord. Et j'ai fait un stage, un chantier à Martial avec la MLI. Sophie, groupe 5, dernier groupe au château. Ouais, Qu'est-ce qu'on peut dire? on peut dire qu'on a bouclé la boucle. C'est la boucle. Ouais, on a fait le tour. Le château est nettoyé de fond en comble. Donc du coup, on a fait le tour, mis à part la chapelle. Mais la chapelle, c'est des grosses œuvres. Donc du coup, on a essayé d'y accéder, mais on n'y est pas arrivé. Donc pour un peu débarrasser le plus gros, mais on n'y avait pas d'accès. Donc voilà, mais sinon après le château, il est fini. On a tout nettoyé, enfin on a enlevé tout ce qu'il y avait enlevé, la poussière,
tout ce qui avait rien à voir dans ce château, qui avait rien à faire dans le château. Voilà. Puis voilà, les jeunes géniaux, bien, bon groupe de 4 cette fois. Donc une bonne ambiance. Ça se passe super bien. Voilà, le reste du jour, donc on va finir en beauté. Nickel. Ouais. Donc bilan global du chantier, sur les 5 chantiers, on va dire sur le château, on va dire. Ouais, bilan global par rapport au château, donc on a fait le boulot qui nous avait été demandé. Donc déjà c'est pas mal parce qu'il y avait beaucoup de boulot, donc on est arrivé au bout. Et dans le volet jeune, tout ce qui est jeune, donc il y a aussi beaucoup de positifs parce que bon, les jeunes ont été tous à 100%. Je veux dire, il y a eu quasiment pas de perte de jeunes sur le chemin. Donc, tous les jeunes étaient là, présents. Voilà, et puis tous, là, il y a beaucoup avec qui j'ai gardé contact, donc, qui sont soit en formation, soit qui passent leur permis, qui ont bien avancé, qui ont eu leur code, et voilà quoi. Ils se bougent en tout cas, ça a permis aux jeunes de s'activer, c'est bien. C'est vraiment positif, à ce niveau-là c'est positif. Moi c'est surtout de ce côté-là qui m'intéresse, et c'est le plus positif. C'est très bien. Et surtout le contact qu'on garde avec les jeunes quoi. Et il y a eu une bonne ambiance, bon contact. Donc du coup ça se passe super bien. Voilà. À refaire? Ouais, à refaire, parce que c'est important pour les jeunes. Perso, ça leur apporte beaucoup de... Ça les dynamise, ça les responsabilise. Et puis le fait d'être dans un petit groupe, ça les motive les uns les autres, et puis à apprendre à se connaître aussi, quoi. Parce que la plupart se connaissent pas. Enfin, quand ils sont arrivés, il y en avait très peu qui se connaissaient. Et à la fin, on voit qu'il y a des amitiés qui se sont... Bon, je me présente, je m'appelle Rémi Roux, je suis le directeur de la mission locale de la Petite Camargue Guérantaise, qui est une structure chargée d'accueillir des jeunes entre 16 et 25 ans pour leur proposer un parcours vers l'emploi, la formation, les aider dans des démarches de la vie courante. Pour ce faire, on a une équipe assez nombreuse, composée à la fois d'agents d'accueil et de conseillers en insertion, qui compte aujourd'hui 21 personnes et qui intervient sur un vaste territoire qui comporte à la fois le pays Lor et le pays Lunel, c'est-à-dire tout le littoral, de la Grande Motte à Mougno, voire à la Sifflot, et toute la région qui englobe Lunel, ses environs, et le nord du canton, les villages, donc qui vont très loin jusqu'à Saucy. Donc c'est un vaste territoire, on reçoit à peu près 2400 jeunes par an. Et un certain nombre d'entre eux désirent à un moment donné acquérir une certaine autonomie à travers l'obtention du permis de conduire ou les possibilités de trouver un emploi ou une formation. Et donc, pour ce qui nous concerne, on a diverses démarches à proposer à ces jeunes de manière à les engager dans un parcours d'insertion. Le Marciargues, en fait, est un chantier qui nous a été proposé par la ville de Marciargues. Le château était quand même relativement fermé au public pour la grande majorité de sa surface. Et donc les pigeons avaient pris finalement possession des lieux, avec toutes les relations que ça peut entraîner sur un patrimoine historique, donc classé. Donc là, on a évalué un petit peu la pertinence de faire intervenir les groupes de jeunes sur ce lieu. Et on a essayé de déterminer un montage financier qui puisse effectivement fonctionner et puis permettre l'engagement des jeunes et ensuite l'engagement des partenaires sur le territoire. Voilà. Donc le montage financier est quand même assez compliqué dans ces affaires-là, parce que c'est un budget important, 30 000 € en tout. Concernant le chantier lui-même, en tout cas ce premier chantier, puisque 25 jeunes passeront sur ce chantier, pour le groupe des 5 premiers
de manière à déterminer quels sont les candidats qui ont un meilleur profil. Ensuite, on a engagé ce groupe de 5 auprès de Keboufi, qui est donc l'encadrant de la MJC. Et donc, pour être venu sur le chantier, on peut considérer quand même que le travail accompli était relativement difficile, puisque les lieux étaient délaissés depuis longtemps. Les pigeons n'avaient plus possession, donc on imagine un peu l'état des lieux. Voilà. Mais quelque part, les jeunes, je pense, se sont engagés vraiment. Et apparemment, le résultat, compte tenu des contacts divers qu'on a pu prendre avec à la fois les élus, les responsables du musée qui est installé dans les locaux, et puis les responsables pédagogiques, sont quand même relativement contents pour les engager sur ce dispositif. Donc je pense que pour l'instant c'est très positif. Voilà. Il reste ensuite effectivement à poursuivre d'un point de vue mission locale le suivi des jeunes une fois sortis du chantier, une fois sortis du contexte, pour les aider au maximum à pouvoir prendre cette autonomie sociale. Et puis on a en fait, c'est une façon finalement de récompenser un engagement personnel. Et ça, je pense que ça a beaucoup d'importance et il est nécessaire qu'on puisse trouver à l'avenir d'autres lieux d'intervention sur les mêmes modalités, parce que déjà c'est pas évident de les trouver ces lieux-là, mais je pense que dans toutes les communes en général il y a toujours des possibilités, et je pense qu'à la fois c'est important par rapport à l'organisation sociale en général, la place des jeunes dans la société. C'est aussi important pour le monde associatif, puisque le monde associatif veut s'engager effectivement au service de la collectivité ou des collectivités. Et donc j'encourage effectivement fortement finalement les pouvoirs publics, les élus, les responsables locaux, de faire des propositions à la mission locale de manière à ce qu'on puisse travailler tous ensemble à un montage qui puisse permettre une réalisation aussi belle que celle qu'on est en train de mettre en œuvre aujourd'hui. Parce que le chantier qu'ils ont fait là, c'est vrai que ça rend service à une municipalité. Ils se sont bien fait connaître sur le pays de Lunel, parce que c'est vrai que c'est quand même un chantier important pour cette insertion importante. Ils ont nettoyé notre château, ça va faire du bien au musée actuel. Notre musée, les amis du musée, l'association, ils vont pouvoir y entreposer leur matériel. Et ça valorise notre château, il est magnifique notre château, personne ne le connaît. Et ils ont appris à connaître leur territoire. C'est pas beau ça aussi? Voilà, donc d'une pierre on a pu faire deux coups, quoi. Pour le coup, on les a encadrés, entourés. Je ne suis pas assez allée les voir, j'ai pas eu le temps, mais c'est vrai que je savais qu'ils étaient là et ça fait plaisir de voir que les jeunes s'investissent comme ça. Oui, et puis ils sont réellement investis, quoi. Ils se sont bien investis. Ouais. Je crois que le projet quelque part qu'a mené la MJC a mélangé aussi bien un travail que découverte du monde associatif de la région, a fait énormément de bien. Et puis la MLI, ils connaissent la MLI, les jeunes. Jusqu'à 26 ans, ils connaissent la MLI. Pour eux, c'est un repère. C'est vrai qu'ils sont bien reçus à la MLI. Ça, la MLI, c'est quelque chose d'extraordinaire pour les jeunes. Donc c'est quand même, il y a eu une entente là, tripartite, même peut-être quatre parties. Oh, c'était trop bien, quoi. Moi, je trouve que c'était vraiment une bonne